Masechet Eruvin, résumé du Daf Yud Bet. La Gemara elle ramène ce qu'a dit Rabbi Eliezer dans la Mishnah à propos de la manière de rendre kasher un mavoy. On avait vu que selon Beth Shammai il faut un lechi plus une kora, selon Beth Hillel il suffit d'un des deux, selon Rabbi Eliezer il faut deux lechi, deux lechayaim. La Gemara demande est-ce que selon Rabbi Eliezer il faut aussi une kora oui ou non. La Gemara reste là-dessus en question une fois qu'elle a repoussé la preuve de laquelle on voulait prouver qu'il pensait qu'il fallait et de l'Echayaim plus une Korah. Une fois que la preuve a été repoussée, ça reste en question. La Gemara ramène encore d'une Braïta où, selon l'explication de la Gemara, il ressort comme ça. Un mavoy qui fait moins de 4 amot, selon tout le monde, il suffit comme Beth Hillel d'un lechi ou d'une Korah. Si il fait entre 4 amot et 10 amot de large, c'est là où nous avons les trois avis de la Mishnah. Est-ce qu'il faut un lechi et une kora ou un des deux ou de l'echayaim? Et si, dit la Gemara, le mavoy fait moins de 4 sfachim, là, selon tout le monde, il n'y a rien besoin du tout. Ni lechi, ni kora, ni rien du tout. En ce qui concerne un chatzer, une cour, donc là, on a parlé jusqu'ici d'un mavoy. En ce qui concerne un chatzer, la Gemara ramène que nous avons une marloquette à savoir est-ce que ici il faut deux passim parce que dans le khater on appelle ça des passim qui sont les barrières au début du quatrième mur. Et là à propos du khater nous avons une marloquette est-ce que il faut deux passim ou pas? Selon Rabbi il en faut deux. Donc Rabbi il est d'accord avec Rabbi Eliezer en ce qui concerne le khater qu'il faut deux passim. Comme ce que Rabbi Eliezer a dit à propos de Mavoy, Rabbi est d'accord avec lui au moins en ce qui concerne le khater. Les chachamim pensent que même dans le khater, il suffit d'un seul pass, mais la Gemara dit, la lacha elle est comme Rabbi Eliezer qu'il en faut deux. La Gemara ensuite dit, dans le khater, quand on a parlé de deux passim, il s'agit soit d'un pass qui fait 4 tfachim d'un côté uniquement, et dans ce cas-là, on n'aura pas besoin de l'autre côté un pass, c'est-à-dire on pourra se servir de 3 murs tout autour du khater plus un pass au coin du quatrième mur, ce sera suffisant. Ou bien, s'il n'y a pas 4 fachim d'un pass, alors on pourrait faire deux passim qui font chacun un machéou, un tout petit peu, c'est suffisant. Il n'y a pas de mesure minimum. Même un machéou serait bien à partir du moment où on a des deux côtés du quatrième mur un lechi, un pass. La Gemara ensuite rentre un peu dans les détails de cette histoire. Après ça, la Gemara ramène après un long déroulement, la Gemara ramène encore que la halakha donc de Rabbi Eliezer qui avait dit à propos du mavoy, minimum 4 fachim pour avoir besoin d'une réparation d'un lechi ou kora ou des deux comme on a vu, mais moins que 4 fachim, on peut le laisser tel quel. La Gemara dit qu'il se peut que cette halakha n'a été dite qu'à propos de mavoy, mais pas à propos de khater. Dans khater, on dira qu'il faut toujours un pass de 4 fachim. Donc même si on a diminué l'entrée du mavoy à moins de 4 fachim, il faudrait quand même un pass de 4 fachim. Soit dit la Gemara, cet halakha, celui qui a dit ça, ce chacham qui a dit ça, il ne fait pas la différence entre un khater et un mavoy. Dans tous les cas, dès que j'ai moins de 4 fachim d'entrée, alors j'ai plus besoin de quoi que ce soit. Simplement, il se peut que ce soit une marloquette et qu'il y a un tana qui ne soit pas d'accord avec ça, qui dise qu'il faudrait, oui, qu'il y ait minimum 4 fachim dans le pass au moins du khater. La Gemara ensuite ramène une braïta qui dit la mer qui est rentrée dans une cour, donc la mer, c'est-à-dire l'océan, la mer qui est rentrée dans une cour, qui a pénétré dans une cour, l'eau est rentrée, et il veut puiser de là-bas pendant Shabbat. Il faudrait quelques conditions, soit que si les murs se sont cassés complètement, il faudrait qu'il reste au moins un mur de 10 tfachim à la base du mur, il faudrait qu'il reste au moins 10 tfachim à la base du mur, ou bien que l'ouverture du mur ne soit pas à plus que 10 amot. Et dans ce cas-là, on pourra même puiser de cette eau-là. Si il nous manque une de ces conditions-là, alors il est interdit de puiser de l'eau. Cependant, il sera permis de porter dans la cour, à condition qu'il reste un petit peu à la base du mur. Même en dessous de l'eau, même si c'est couvert par l'eau, on pourrait porter là-bas. Mais pas puiser de l'eau seulement selon les conditions qu'on a vues. La Gemara ensuite dit,
un mavoy dans lequel on ne peut pas faire de chitouf. Un mavoy comme ça, un mavoy qui ne peut pas être permis grâce à un chitouf parce qu'il est ouvert à un reshut harabim des deux côtés, alors s'il lui a placé un lechi, c'est devenu quand même un reshut yachid, malgré qu'il est quand même interdit de porter à l'intérieur, mais au moins minatora c'est un reshut yachid, et celui qui a jeté du reshut harabim à l'intérieur, il serait chayab. Si par contre il a permis grâce à une kora, s'il a placé une kora à l'entrée de ce mavoy, alors là, c'est rien du tout. Et c'est pas devenu un reshut yachid du tout. Celui qui jette du reshut harabim à l'intérieur de ce mavoy, il est pas tour complètement parce que ça ne prend pas un statut de reshut yachid. On voit ici que Rav Yehuda ici, il est en train de faire la différence, qui fait la différence entre lechi et kora. Il pense que il y a dans la définition une différence entre lechi et kora. Le lechi, il sert de mechitza, de séparation. C'est pour ça qu'en ajoutant ce lechi, au moins c'est devenu minatora un reshut yachid, malgré qu'il est quand même interdit de porter à l'intérieur, comme on a dit, puisqu'il est ouvert au reshut harabim des deux côtés. Et par contre, si c'était une kora, alors la définition de la kora, elle est que c'est pas une séparation, c'est pas une mechita, c'est pas considéré comme une barrière. La kora ne sert ici que pour rappeler, pour faire un rappel qu'on a changé de domaine. Et donc finalement, le domaine n'a pas changé de statut du tout. C'est pour ça qu'il n'est pas devenu un reshut yachid. Celui qui jetterait du reshut harabim à l'intérieur serait donc patour. Il n'a pas fait passer l'objet d'un domaine à un autre. La Gemara ramène par contre non Rava, il n'y a pas de différence entre lechi et kora. Non seulement, c'est pas que la kora qui ne sert pas de barrière, de séparation, mais même le lechi ne sert pas de séparation ni de barrière. Il ne sert que de rappel. La Gemara l'objecte, mais il répond à toutes les questions. La Gemara ensuite dit, Amavoy, dont la longueur est comme sa largeur, on ne peut pas le permettre avec une kora d'un tefar ni avec un lechi habituel. Il faudrait le considérer comme une cour qui, elle, a besoin d'un pass. Soit un pass de 4 fachim d'un côté, donc une barrière de 4 fachim d'un côté, soit des deux côtés, mais un pass machou. Un tout petit peu, c'est suffisant aussi. La Gemara termine en disant que si le khatser en question, le mavoy en réalité ça marche comme ça. S'il est plus long que sa largeur, même d'un tout petit peu, il devient un mavoy, qui peut être permis grâce à un lechi ou une kora, mais à partir du moment où sa longueur n'est pas même un petit peu plus long que sa largeur, ça devient un khatser qui, comme on a dit, il faudrait le réparer, le rendre kasher grâce à un pass de 4 fachim d'un côté, ou bien à 2 passim d'un maché ou des deux côtés.